Coucou, me revoilà pour une vidéo sur le bilan de mon jeûne hydrique que j'ai fait début août. Voilà, donc c'était il y a 15 jours déjà, mais j'ai patienté en fait avant de vous faire le bilan parce que j'avais envie de voir comment je fonctionnais après ce jeûne au niveau de la nourriture, quelle pouvait être, je dirais, la force que j'en avais tirée, mais aussi les faiblesses qui pouvaient réapparaître justement dans ma façon de pouvoir manger. À savoir que je suis quelqu'un quand même d'assez gourmande qui peut facilement s'acheter du chocolat parce que j'adore le chocolat. J'aime le sucré en fait, hein. Je suis assez gourmette et assez gourmande en fait, hein. Donc j'aime bien les bons plats salés également, mais j'aime beaucoup le sucré aussi. Et je sais que ça peut être une faiblesse chez moi en fait de venir m'apporter du sucre, cette petite douceur qu'on peut s'apporter, qui ne sont pas mauvaises en soi, hein, d'ailleurs, mais dont il ne faut pas abuser, hein. Évidemment, c'est l'excès, comme pour tout, qui peut être néfaste pour nous. Donc voilà, sachant que j'ai un rapport à la nourriture qui contient encore des mémoires de conditionnement liés au fait que voilà, c'est des moments de convivialité, les repas, voilà, on mange 3 fois par jour. Bon, ça c'est des choses que j'ai cassées quand même plusieurs fois dans ma vie, hein, d'une certaine manière. Mais quand même, dans l'ensemble, je suis quelqu'un qui est encore conditionné à manger à peu près 3 fois par jour. Et j'ai reçu énormément d'amour en fait de la part de ma maman au travers de la nourriture, parce que c'est quelqu'un qui transmettait justement tout son amour au travers de son savoir-faire, de sa capacité à être une excellente cuisinière. Donc elle nous a transmis beaucoup d'amour au travers de la nourriture. Donc le rapport à la nourriture est forcément une source d'amour, quoi. En fait, on vient se nourrir d'amour au travers de la nourriture. Donc c'est important quand même des fois de refaire un petit bilan justement sur ces conditionnements qu'on peut avoir parfois. Et j'ai trouvé important justement de venir casser un peu ce schéma, quoi, de manger 3 fois par jour. Donc je l'avais déjà fait en novembre, hein, c'est le troisième là que je fais en fait le jeûne depuis novembre. Mais là, aussi long et aussi sérieux, c'était vraiment la première fois. Donc c'était vraiment un jeûne à l'eau, vraiment qu'à l'eau, et même parfois à sec pendant 10, 12, 13, 14 heures. Donc ce qui est plus efficace en fait quand c'est un jeûne à sec, évidemment. Au niveau de la détoxination, c'est encore plus rapide, plus important. Donc je suis contente d'avoir vécu ce défi avec moi-même, en fait, d'avoir expérimenté ça pour venir casser ces schémas. Je l'ai fait pendant 7 jours. J'ai rompu en fait mon jeûne au bout du 7e jour, donc avec un excellent jus vert, un jus de légumes dans lesquels j'ai rajouté quand même un peu de fruits parce que le goût ne me plaisait pas complètement. Sur les conseils de Thierry Casasnovas, hein. Donc en fait pendant ces 7 jours, en fait, j'ai écouté toute la série de vidéos que Thierry Casasnovas a fait sur le jeûne principalement. Donc après on prend ce qui nous intéresse, hein, au travers de ces vidéos. En tout cas, moi je me suis laissée inspirer pour poursuivre et continuer, et puis surtout me sentir sereine pendant ce jeûne parce que j'étais quand même relativement fatiguée. J'ai eu vraiment des phases très très épuisées, très fatiguées. Dans l'ensemble, peu de douleur, hein, une petite douleur en première lombaire et puis un peu les sciatiques à l'arrière, que j'ai mené à bout, c'est-à-dire j'ai continué le jeûne de façon à ce que ces douleurs s'estompent pour que ça se détoxine bien à cet endroit-là. Donc je suis assez contente en fait de pouvoir dans ces moments me recentrer pleinement avec moi-même, accueillir vraiment la solitude avec soi-même dans ces moments-là et s'aimer dans ces moments-là justement parce qu'on sait qu'on fait du bien à son corps, on sait que notre corps est intelligent et justement qu'il va venir détoxiner toutes les parties qui ont besoin d'être détoxinées à l'intérieur. Et donc, ouais, assez contente quand même de ce défi de 7 jours en fait avec le jeûne, que j'espère refaire en fait à d'autres moments. On verra quand je le sentirai. C'est pas quelque chose que je veux programmer à l'avance. Ça sera vraiment au feeling quand j'en aurai envie, quand je sentirai peut-être que je dépasse encore mon rapport à la nourriture d'une façon pas trop juste. Et bien peut-être que là je recommencerai tout en ne tombant pas dans un rapport pathologique justement avec le jeûne, hein. C'est vraiment pour se détoxiner à la base et venir amplifier nos sens, hein, parce que il est clair qu'on amplifie nos sens physiques parfois pendant ces jeûnes, hein.
on a des expériences différentes avec soi-même. Et surtout une amplification aussi de nos sens au travers de la nourriture aussi, au retour à la nourriture après le jeûne, parce que c'est vraiment extraordinaire en fait cette perception qu'on a des fruits, des légumes, de ce qu'on mange. En fait, on a envie de bien manger après un jeûne, on a envie de se nourrir de choses fraîches en fait. Et c'est vrai que on n'a pas envie de manger un pain au chocolat ou une brioche après un jeûne. Même si au tout début, au tout départ de mon jeûne, j'apercevais les brioches dans leur paquet au départ et que les 2 premiers jours, j'avais l'impression que quand je passais devant ce placard, je voyais que ça quoi en fait. Ça m'a pas fait souffrir la faim en fait. J'ai vraiment vécu le jeûne sans souffrir de la faim. Bon après il faisait chaud donc c'était agréable. Et j'allais au soleil en fait. Dès que je sentais qu'il y avait des moments où je me sentais pas très bien en fait intérieurement, que j'avais besoin de me nourrir de quelque chose, eh bien je me mettais dehors au soleil et je respirais le soleil. Je m'imprégnais vraiment du soleil en conscience en fait. Donc utiliser justement l'énergie qui nous entoure pour venir se nourrir, mais une énergie autre que la nourriture dans la matière quoi. Donc ouais, un rapport à la nourriture qui permet d'être modifié justement après un jeûne. Donc c'est intéressant de voir comment on fonctionne après. Donc le risque c'est bien sûr de replonger dans du boulotage ou de se rejeter sur la nourriture après. Moi personnellement j'y ai fait attention parce que j'avais envie, j'en avais pas forcément envie de me jeter sur la nourriture, j'avais envie de manger du frais, donc je disais là, le jus de légumes verts dans un premier temps. Je me suis acheté un super plateau de fruits et légumes, je le mettrai peut-être en photo sur la vidéo. Donc le jus vert, et ça c'était au 7e jour, et le lendemain j'ai mangé vraiment une belle assiette aussi, une belle salade que je m'étais faite. Et c'était savoureux, quoi. On apprécie, on redécouvre en fait un rapport à la nourriture qui est sacré, quoi, en fait. Et on apprécie ce qu'on mange et on sent que ce qu'on mange, ça va nous faire du bien à l'intérieur. Et donc voilà, ça permet de changer un peu son rapport à la nourriture. En tout cas, depuis ce jeûne, j'ai pas ressenti le besoin de racheter des tablettes de chocolat. Bon, j'ai remangé des sucreries parce que d'ailleurs j'ai eu la chance de pouvoir regoûter une glace après ce jeûne au même endroit que les glaces que je mangeais en fait en juillet avant le jeûne. Et j'ai été vraiment surprise à quel point cette glace était sucrée, extrêmement sucrée, mais beaucoup trop sucrée. Je pense que j'avais perdu la notion du sucré quoi. En fait, j'avais pas autant conscience que ce que je pouvais manger parfois, c'est vraiment trop sucré quoi. Donc voilà, je pense que le jeûne il permet justement de venir casser ça un peu et nous redonner justement redonner l'origine à nos papilles en fait. Hein. Et ça c'est pas un mal quoi en fait parce que effectivement on mange quand même beaucoup trop sucré. Et salé même d'ailleurs parce qu'on n'a pas forcément on n'a pas forcément besoin de saler nos aliments finalement quand ils sont vraiment frais et bien cuisinés, il n'y a pas forcément besoin de ressaler quoi. Donc voilà, contente. Alors j'ai repris mon jeûne, j'ai fait le retour en fait à la nourriture parce que je trouvais que je perdais beaucoup de poids. J'ai perdu 8-9 kilos presque alors 7 jours de jeûne, mais j'avais commencé quand même les 4 jours de diète auparavant, donc on va dire en 11 jours, dans 7 jours de jeûne, j'ai perdu presque 8-9 kilos, donc des kilos qui peuvent revenir aussitôt après quand on se remet à manger et à boire, mais je trouvais que ça faisait beaucoup et ça me donnait comme une mauvaise mine, j'avais pas envie d'abuser de ça. C'était pas l'intérêt de perdre énormément de poids, je voulais en perdre ça c'est sûr, mais pas autant, donc voilà, je préfère reprendre un jeûne une fois de temps en temps et puis quand je le sens, pas un truc systématique, mais quand je sens peut-être que je dépasse un peu les limites du raisonnable avec la nourriture, par exemple, donc sans en faire un rapport pathologique avec le jeûne. Hein. Thierry Casasnovas, dans sa série, justement, il donne plein d'informations par rapport à ça. En fait, hein. Il y a plein d'expériences, d'ailleurs, dont il parle, qui sont intéressantes pour pouvoir expérimenter le jeûne, quoi, en fait. Hein. Parce que là, je suis pas là pour vous dire il faut faire un jeûne en fait. Hein. Si je fais vraiment cette vidéo, c'est pour partager mon expérience, que se dire que tout est possible, qu'on peut toujours casser un jour un schéma de croyance, croire que moi il y a 20 ans j'aurais pas cru que je pourrais comme ça interrompre
enfin ne pas manger pendant 7 jours, quoi. C'est quelque chose, c'est un petit défi que je suis contente d'avoir vécu et qui fait énormément de bien au corps et, et justement notre rapport aussi après à la nourriture après est différent, donc c'est c'est plutôt intéressant de vivre ces expériences et de pouvoir aussi les partager. Bah, ça permet aussi de peut-être vous donner cette impulsion de se dire bah oui, bah pourquoi pas moi, pourquoi j'essaierai pas, pourquoi j'y arriverai pas, sachant que je suis convaincue d'une chose, c'est que le jeûne est guérisseur dans le sens où notre corps va s'auto-guérir soi-même en fait quand on a des soucis. Donc pourquoi attendre d'être malade pour faire un jeûne? Je pense que si on se guérit, enfin le corps est si intelligent, comme il dit Thierry Casasnova, c'est qu'il permet justement d'aller grignoter les cellules, permettent d'aller grignoter les cellules qui sont justement malades, d'abord en premier lieu, donc on guérit de nos maux. Eh bien pourquoi attendre d'être malade pour pouvoir vivre cette expérience-là, quoi? Pourquoi pas l'amener un peu dans nos habitudes, en fait, à un moment donné, à choisir de manger différemment, quoi, parce que aujourd'hui, on se rend bien compte que on opère beaucoup de changements quand même dans notre vie, que le changement, il ne dépend pas des autres, il dépend de soi-même et de ce qu'on a envie de mettre en place hein, dans sa vie. Donc voilà, et peut-être, j'entends des gens des fois qui disent ouais mais moi jeune je peux pas faire ça chez moi, je devrais aller le faire quelque part, ça coûte cher, faut être logé. Eh bien oui c'est vrai que quand on est tout constamment avec sa famille, avec soi c'est peut-être difficile de faire des jeûnes, mais je connais des gens qui le font et qui y arrivent très bien. Il faut être bien entouré je pense, c'est tout. Avoir la possibilité que nos enfants ou notre conjoint en fait soient bienveillants vis-à-vis de nous et puis qui nous permettent justement ces temps de repos et faire ça à un moment donné peut-être où on ne travaille pas pour avoir le temps de se reposer et de vraiment ressentir les choses pendant ce jeûne. Mais c'est tout à fait possible en fait de faire soi-même et par sa propre volonté quoi, parce que finalement voilà, donner toujours le pouvoir à l'autre de nous permettre de faire certaines choses, ben, quelque part on n'est pas vraiment maître de soi-même, alors que se dire ben, yes je vais y arriver et puis je me l'autorise. Donc là en l'occurrence quand j'ai fait ma première vidéo en vous disant que je commençais un jeûne hydrique, en vous disant que c'était aussi pour me booster que je vous partageais cette vidéo, ben, c'était un moyen comme un autre en fait de me dire ben voilà quoi, je suis peut-être pas accompagnée d'un groupe qui fait un jeûne avec moi, mais en même temps j'avais fait cette vidéo, je m'étais engagée, donc ben, quelquefois j'ai pensé en fait à vous, j'ai pensé à cette vidéo que j'avais faite et ça m'a aidé à poursuivre justement ce jeûne jusqu'au bout, pour pouvoir, enfin jusqu'au bout de ce que j'ai ressenti, en tout cas de ce que j'avais envie de faire quoi. Parce qu'au 7e jour, donc le 6e jour, j'avais décidé que le lendemain, comme mes douleurs étaient passées, j'avais décidé que le lendemain, je reprendrais justement un jus pour, donc, où il n'y a pas de forme de digestion encore, parce que ce ne sont que du jus, mais on récupère des nutriments. Et je me sentais encore assez fatiguée au 6e jour, donc j'avais envie quand même au 7e jour d'interrompre ça, comme j'avais perdu pas mal de poids, comme je vous disais. Donc voilà, je l'ai décidé comme ça cette fois-là, je le ferai peut-être différemment la prochaine fois. Comme il dit Thierry Casasnova, c'est, ben, il faut expérimenter, il faut faire quoi en fait, pour pouvoir en parler et pour pouvoir guider peut-être après les autres par la suite. Mais bon, on ne peut pas se prétendre guide parce qu'on a fait un jeûne, 2 ou 3 jeûnes dans sa vie, quoi. Mais partager son expérience, eh bien c'est fort, déjà c'est courageux parce que ben, ça permet par synchronicité à chacun de tomber sur une vidéo qui à un moment donné, paf, va créer une petite impulsion et se dire bah oui, ben, pourquoi pas moi, pourquoi je n'essaierai pas, et casser ces schémas de croyances et casser ces schémas de pensée limitantes qui nous empêchent parfois de faire certaines choses. En fait, on se donne toujours une bonne raison de ne pas faire les choses. Et voilà, parce que, entre autres, je disais tout à l'heure des gens qui vont dire ben non, j'ai pas les moyens d'aller faire un jeûne quelque part, accompagner d'autres personnes. Mais ben ok, si t'as pas les moyens, ben justement, tu as peut-être les moyens de ne pas manger pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours hein, chez toi. Et puis, mais c'est la volonté qui doit être là. Faut s'autoriser en fait, faut oser faire un pas vers soi et d'aller voir qui on est, parce qu'en fait c'est une possibilité d'apprendre à mieux se connaître encore. Donc voilà, et c'est individuellement qu'on peut tous s'autoriser ces changements et puis oser ces changements.
C'est pas les autres qui doivent le faire à notre place. Ciao, 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 à bientôt.